Bonjour à tous, c'est une vidéo à nouveau qui fait suite à la vidéo d'il y a quelques jours sur les pensées négatives où j'ai moi-même utilisé au moins à une reprise le verbe stopper les pensées négatives et je ne voudrais pas que vous soyez par rapport à cela dans la confusion. Alors je m'explique et c'est pour ça que je parle de contrôle en titre de la vidéo. Aujourd'hui encore beaucoup de personnes pensent que être heureux, c'est ne plus avoir de pensées négatives, ne plus avoir d'émotions négatives, et c'est même les chasser de son esprit, les éviter, voilà. Et en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est une stratégie de contrôle importante que beaucoup de personnes ont encore, où, puisque c'est mal vu d'être en émotion négative, eh bien on essaye de le nier, de le balayer. Et quand vous faites ça, en fait, ça va être pire. Donc finalement, en faisant ça, vous vous mettez encore plus dans une posture de mal-être. Donc quand moi j'utilise le mot stopper les pensées négatives, c'est simplement, en fait, remplacer ou aller voir aussi l'autre côté positif de vous-même. Et j'ai fait ce geste-là de prise de hauteur très très important, parce que cette prise de hauteur permet de regarder ce bouillon négatif que vous avez en vous, qui n'est pas forcément négatif d'ailleurs, ce sont des émotions à gérer. Donc ça, vraiment, 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 prenez conscience que les émotions, elles viennent. D'ailleurs, je l'ai dit aussi dans la vidéo, hein, et c'est justement pour ça que je préfère repréciser les choses. Les émotions négatives viennent, les pensées négatives viennent, et vous ne pourrez pas les empêcher. Elles font partie de la vie. Si vous voulez éviter ça, comme je l'ai dit, dans ce cas-là, c'est ermite en haut de la montagne. Et encore, je suis même pas sûre que là, on n'en est pas des émotions. La solitude, ça peut être une émotion, ça peut apporter plein d'émotions négatives. Donc, vous allez regarder ce bouillon-là qui existe, vous laissez vous traverser et vous allez prendre ce recul, cette hauteur pour observer ce qui se passe. Ce qui va faire que vos réactions vont être moins fortes, parce que c'est bien ce dont il s'agit dans le contrôle. Trop de contrôle, c'est vouloir éviter les choses. Mais quand on se laisse traverser, la chose qu'on comprend, c'est qu'on peut contrôler ses réactions. C'est ça qu'on peut contrôler, la manière dont on va réagir à la tristesse, à la colère, à la jalousie, à je ne sais quoi d'autre de négatif. C'est la manière dont vous allez le traiter. Et en prenant ce recul-là, vous allez vous dire, tiens, je suis face à cette tristesse, qu'est-ce que je fais là? Bon, je la laisse m'envahir, je laisse pleurer, je laisse vivre certaines choses, mais ça par contre, je ne vais pas le faire parce que ça va être pire ou ça va être moins bien, ou ça va apporter d'autres conséquences. Voilà, donc cette prise de recul va vous permettre d'analyser aussi un peu les choses. Mais attention à pas non plus trop mentaliser, parce qu'après on repart dans des ruminations. C'est vraiment la prise de recul. Ce moment où vous vous dites, je ne suis pas que ça, je suis aussi autre chose. Un petit peu comme quand une personne qui est en deuil, qui vit un deuil, qui vient de perdre quelqu'un de cher, qui est même peut-être habillé en noir et qui pleure souvent, eh bien, elle va quand même être capable de rigoler à une blague. Et ça, c'est très très important de le comprendre et de l'accepter. Parce qu'effectivement, quand je dis ça, c'est volontaire de ma part d'utiliser cet exemple. C'est parce qu'il arrive parfois que les personnes qui sont en deuil soient regardées de travers si elles se mettent à rire. Si c'est pas normal, comment c'est possible ça? Ou elles-mêmes, elles culpabilisent de se mettre à rire. Eh bien non. Vous avez bien toutes ces parties en vous, vous avez bien toutes ces possibilités en vous, c'est ça qui fait la richesse de la vie aussi d'ailleurs, et c'est ça qui va vous permettre justement d'accepter le bouillon négatif, parce qu'il y a aussi le reste. Donc quand moi je vous dis stopper les pensées négatives et remplacer par des positifs, c'est en ce sens-là qu'il faut le voir, exactement comme la seconde vidéo, celle d'hier qui parle de la confiance en soi, quand on est devant son miroir et qu'au lieu de regarder ses cernes, on sait qu'elles existent, on sait qu'elles sont là, on va parler des jolies choses de son physique, de ses jolis yeux, de son beau regard, eh bien, c'est simplement pour justement prendre conscience de cette hauteur, prendre conscience qu'il y a plusieurs aspects de vous qui existent et que vous pouvez tout aussi bien vous focaliser sur les aspects qui sont plus positifs.
ça ne veut pas dire que vous refusez de voir le reste. Alors, attention, évidemment, ça va être beaucoup plus facile de contrôler, de se séparer des pensées négatives, comme l'exemple des cernes. Je ne pense plus à mes cernes, voilà, ça ne dégage pas une émotion particulière. Par contre, si le fait d'avoir des cernes vous fait dégager une émotion certaine, si vraiment vous les détestez à ce point et que vous êtes en colère d'avoir des cernes, ce n'est pas parce que vous voyez votre joli regard à côté que vous allez oublier votre colère. Donc, c'est un exemple tout simple, hein, mais vous allez accepter que vous êtes en colère, vous allez vous laisser traverser par cette colère. Ça va vous servir de moteur pour aller travailler sur vos cernes. Là, c'est un exemple concret, donc vous allez voir comment effacer les cernes, comment en avoir moins. C'est en ça que l'émotion devient positive, justement. J'ai une émotion négative, je vais travailler dessus pour justement enlever non pas l'émotion, mais le fait qui a déclenché l'émotion. Si demain je n'ai plus de cernes du tout, j'aurai plus la colère. Donc, faites bien cette distinction. Vous acceptez les émotions. Après, les causes de ces émotions, les faits, vous pouvez les modifier. C'est en cela que c'est là-dessus que vous allez travailler. Donc le contrôle, il est là-dessus. Sur les faits qui sont possibles de changer, ou là vous avez une action possible par vous-même, parce que si c'est les autres, alors là c'est encore un autre débat. Donc si vous pouvez agir dessus. Et ensuite, sur vos réactions. Par exemple, si je reprends l'exemple des cernes, je ressens de la colère d'avoir des cernes. Si j'en suis à m'énerver après tout le monde toute la journée, là, il va falloir que je gère mes réactions différemment. Donc, je vais travailler sur mes réactions. Mais il ne s'agit pas d'enlever la colère. Elle est là. Alors, je prends un exemple tout bête, tout simple. Mais vous pouvez le faire avec tous les autres sujets. Donc, sachez que vous ne pouvez contrôler que ce qui vous incombe sur les faits et sur vos réactions. Mais les émotions, ne cherchez pas à les contrôler. Elles vont être encore pires après. Ou alors, ça va vous ronger de l'intérieur d'une autre manière. Alors, je vais reprendre l'exemple du deuil. Les personnes en deuil qui souffrent tellement qu'elles refusent de voir cette souffrance. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller prendre des médicaments ou de l'alcool. Ou la cigarette, ça va être plutôt les médicaments ou l'alcool. Et notamment, j'ai lu le cas d'une femme comme ça qui avait perdu 2 êtres chers d'un coup et qui s'était mise à boire. Ça inhibe. Alors effectivement, pendant qu'elle boit, elle ne pense plus à son deuil. Donc, elle essaye d'échapper à l'émotion. Sauf qu'elle est en train de détruire son corps. Donc, c'est ça qui l'a fait réagir ensuite, heureusement. Et puis, eh bien, l'émotion revient de plus belle dès que l'alcool ne fait plus effet. Donc, à un moment donné, votre corps va vous dire « il faut que tu sortes de là ». Parce que vous allez détruire votre corps soit par les substances que vous prenez pour effacer le problème, pour l'oublier, soit tout simplement parce que le fait de vouloir oublier les choses, ça va tout de suite les faire devenir encore plus prégnantes en vous et ça va finir par vous rendre malade. Combien de fois on entend « ne te rends pas malade, arrête de te faire trop de bile ». Mais c'est le cas en fait. Et finalement, à vouloir oublier vos soucis, vos deuils, vos anxiétés, vous les renforcez. Donc cette personne-là, heureusement, a pris conscience que ça ne réglait rien. Et en arrêtant de boire et en acceptant de faire le deuil, c'est-à-dire d'être triste, de pleurer, de ne pas être bien, de montrer peut-être cette façade aux autres qu'elle voulait cacher, eh bien, le deuil a pu se faire. Et elle a pu revivre d'autres émotions à côté. Parce qu'en plus, quand on inhibe les émotions négatives, on inhibe aussi souvent les positives. On devient un zombie, en quelque sorte. Enfin là, je prends le cas extrême de quand on se met à boire pour oublier ou à prendre des médicaments. En tout cas, à chaque fois que vous allez essayer de contrôler vos émotions, contrôler vos pensées négatives pour ne plus les avoir, ça va être pire. Donc, stoppez le contrôle, vraiment là-dessus. Laissez-vous envahir et après, regardez simplement comment vous allez réagir. Et n'oubliez pas de regarder, je refais encore le geste que j'utilise, n'oubliez pas de regarder avec recul tout le reste de votre être, de ce qui vous compose.
effectivement, ces moments où vous pouvez aussi sourire quand même, vous pouvez, voilà. Et je devrais même pas dire quand même. C'est que vous êtes composé de tout ça dans la vie. Il y a tout un tas de possibilités autour de vous. Et vous n'êtes pas fait que de l'émotion négative qui vous traverse en ce moment même. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur le contrôle et sur ces précisions que j'ai apportées aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées du site qui sont affichées juste en dessous. Et si vous avez un deuil à faire notamment, ou toute autre angoisse à dépasser et que vous avez besoin d'aide, je vous encourage à me consulter en hypnose ou en EFT. À très bientôt.